Affaire Bahongla. Son avocat se retire, Franck Biya au cœur d'une tempête judiciaire. Révélation et zone d'ombre, et si tout venait de basculer? En quelques lignes seulement, un avocat qui se retire, une affaire qui devient de plus en plus sensible, et un nom puissant qui refait surface dans un contexte explosif. Ce qui semblait être un simple différend pourrait aujourd'hui révéler des tensions beaucoup plus profondes dans les coulisses du pouvoir camerounais. Georges Gilbert Bahongla est-il en train de se retrouver seul face à une machine judiciaire redoutable? Pourquoi son avocat prend-il ses distances publiquement? Et surtout, pourquoi maintenant? Dans cette vidéo, nous allons analyser chaque détail, décrypter les enjeux et comprendre ce que cette affaire pourrait réellement signifier. Alors restez bien jusqu'à la fin, car certains éléments pourraient vous surprendre. Tout commence avec une information qui circule rapidement sur les réseaux sociaux. Georges Gilbert Bahongla serait impliqué dans une affaire mêlant cybercriminalité et diffamation. Très vite, un autre élément attire l'attention. Son nom se retrouve indirectement associé à celui de Franck-Emmanuel Biya, une figure connue et influente. Et là, l'affaire prend une autre dimension. Mais alors que l'opinion commence à s'emballer, un événement inattendu va complètement changer la perception du public. Rufin Mayang, avocat au barreau du Cameroun, sort du silence. Dans une note officielle adressée aux autorités, il fait une déclaration claire, directe, sans ambiguïté. Il ne représente pas Georges Gilbert Bahongla dans cette affaire. Oui, vous avez bien entendu. Un avocat qui prend la peine de préciser publiquement qu'il ne défend pas un client. Ce n'est pas anodin. Et il va encore plus loin. Il reconnaît avoir déjà défendu Bahongla dans une affaire passée, mais il insiste sur un point essentiel. Cela ne signifie en aucun cas qu'il le représente dans toutes ses affaires. Autrement dit, il coupe clairement tout lien dans ce dossier précis. Mais alors, une question se pose. Pourquoi une telle sortie publique? Pourquoi écrire aux autorités, informer plusieurs institutions et rendre cela officiel? Officiellement, il s'agit d'une simple clarification. Mais dans un contexte aussi sensible, chaque mot compte, chaque geste aussi. Certains pourraient y voir une volonté de se dissocier d'un dossier jugé délicat. D'autres parleraient simplement d'une démarche professionnelle normale. Il est important ici de rester rigoureux. Aucune preuve ne permet d'infirmer une pression ou une contrainte. Mais dans l'analyse politique, les signaux faibles sont souvent les plus révélateurs. Pendant ce temps, une autre information circule. Georges Gilbert Bahongla aurait des difficultés à trouver un avocat pour le défendre. Attention, cette affirmation repose sur des sources non officielles. Aucune confirmation formelle n'a été apportée. Mais dans l'opinion publique, cette idée peut rapidement s'installer. Celle d'un homme isolé face à une situation complexe. Et en politique, la perception peut parfois devenir une réalité dans l'esprit du public. Un autre élément attire l'attention. Le nom de Franck-Emmanuel Biya dans cette affaire. Soyons clairs, aucune déclaration officielle ne confirme une implication directe dans une procédure judiciaire. Mais le simple fait que son nom circule dans ce contexte suffit à créer une onde de choc. Dans un environnement où certaines figures ont un poids symbolique important, une simple association peut amplifier les tensions et nourrir les spéculations. Et c'est là que l'affaire dépasse le simple cadre judiciaire. Elle devient médiatique, elle devient politique. Et surtout, elle devient stratégique. Car aujourd'hui, une affaire ne se joue plus uniquement dans les tribunaux. Elle se joue aussi dans l'opinion, sur les réseaux sociaux, dans les perceptions collectives. Et justement, parlons-en. Les réseaux sociaux jouent ici un rôle central. C'est la circulation d'un document non vérifié à l'origine qui a poussé l'avocat à réagir. Cela montre à quel point une information peut prendre de l'ampleur en quelques heures seulement. Mais cela pose aussi une question fondamentale. Sommes-nous face à une amplification ou à une déformation de la réalité? Dans ce type d'affaires, la communication devient une arme. Chaque acteur cherche à protéger son image, à contrôler le récit, à éviter toute confusion. Et dans ce contexte, la sortie de Mayang apparaît aussi comme une stratégie de positionnement. En refusant toute association, il protège sa crédibilité, son indépendance et sa réputation. Pendant ce temps, les faits évoqués restent graves. Cybercriminalité, diffamation, ce sont des accusations sensibles, surtout à l'heure du numérique. Mais il est essentiel de rappeler un principe fondamental. Toute personne est présumée innocente tant qu'aucune décision de justice n'a été rendue. C'est la base de tout état de droit. Alors,
que retenir de cette affaire? Au-delà des noms, au-delà des rumeurs, au-delà des interprétations, cette situation met en lumière plusieurs réalités importantes. La fragilité de l'image publique, la puissance des réseaux sociaux et l'importance de la communication dans les crises modernes. Mais aussi, et surtout, le fait que certaines affaires peuvent révéler des tensions plus profondes, invisibles au premier regard. Aujourd'hui, ce dossier est encore loin d'avoir livré tous ses secrets. Entre déclarations officielles, silence stratégique et agitation médiatique, une chose est certaine. Nous assistons à une situation qui dépasse le simple cadre judiciaire. Elle interroge, elle intrigue et elle divise. Mais au final, une seule question reste en suspens. Où se situe réellement la vérité dans tout cela? Et surtout, que va-t-il se passer ensuite? Dites-moi en commentaire votre analyse. Pensez-vous que cette affaire est purement judiciaire ou qu'elle cache des enjeux plus profonds? N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Le Continent TV. Ici, on analyse, sans excès, mais sans détour. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité.